Salut tout le monde, c'est Daniel Motinho aka Jorsten Hallel. J'ai une petite nouvelle qui est un peu moins cool, mais pour le Tous sur scène de ce soir, je ne serai pas là parce que j'ai chopé le Covid. Hein. J'avais déjà oublié ce machin là, ça m'énerve, mais lui apparemment il m'a pas oublié. Donc je suis en isolement, je ne peux pas sortir, etc., etc. Mais ne vous inquiétez pas, l'événement il aura toujours lieu. Il y a 5 humoristes de qualité parce qu'on a fait une belle sélection. Faites-moi confiance, vous allez passer un bon moment. Hein. Allez-y. Moi, je ne serai pas là, mais c'est pas grave. En février, un autre Tous sur scène. Mes histoires de Noël, je les garde et je les raconte en février. Ce sera un peu différent, mais c'est pas grave. On joue le jeu. Et puis voilà, profitez, rigolez bien et à l'année prochaine. Je suis désolé, j'aurais aimé être là, mais ça sert à rien de vous contaminer tous. Après, on est en isolement au Stadthaus. Ça serait la catastrophe. Quoique, non, je pense qu'on deviendrait tous fous. Allez, à plus. Bonsoir la Stadthaus, vous allez bien? Oui. Ah, je vous crois pas. Vous allez bien? Oui. Allez, faites du bruit, faites du bruit. Ils sont en haut là dans les loges, ils vous attendent. Voilà, vous avez entendu, Daniel il peut pas venir. Il est malade. Il avait pas l'air fort malade sur la vidéo. Hein. Alors je me suis dit, je vais essayer de lui rendre hommage. Je sais pas comment il fait. J'ai l'impression d'avoir un rat mort au-dessus de la lèvre. C'est ultra désagréable. Je ne sais pas comment il fait d'ailleurs. Il manque quelque chose là, non? Ah là, tiens. Vous allez bien? Bienvenue à Tous sur scène spécial Noël. Je m'appelle Greg, c'est moi qui prends la relève pour Daniel ce soir. Alors je vous préviens, ils m'ont prévenu hier soir à 23h30 que j'allais faire ça aujourd'hui. Donc, ouais, c'est de l'impro, ouais, vraiment. Hein. D'ailleurs, je compte sur vous. D'ailleurs, j'adore. Madame, vous appelez comment? Ah oui, vous? Allez-y. Muriel? Je vais avoir besoin de vous, Muriel. Hein. Ah oui, ben ça, quand on veut parler, moi je fais parler les gens. Hein. C'est Noël, bienveillance et tout. Donc voilà, il y a un plateau de dingue ce soir. Vous avez choisi une bonne soirée pour venir. C'est que des artistes incroyables, super sympas. Et d'ailleurs, j'étais très étonné que la Stadthaus me demande à moi de faire un spécial Noël. Je déteste Noël. Ouais. Non, je vous explique. Ouais, exactement, bravo. Mais vous savez que je vais vous prendre sur scène si vous continuez à me parler. Hein? Moi, j'aime bien les gens qui parlent, mais j'aime bien les gens qui écoutent aussi. Et les artistes aussi, quand ils posent des questions, ils aiment bien que vous parliez, mais quand ils racontent leurs blagues, juste, voilà, écoutez, voilà. Oh. Sinon, moi, je vais vous chercher une moustache, hein, je vous préviens, hein, j'en ai derrière. Hein. Non, donc voilà, j'aime pas trop Noël, enfin, je déteste même Noël. C'est la seule fête bienveillante, pleine d'amour, où les gens se font des cadeaux, où personne n'a envie d'aller. C'est dingue, hein, on est à un niveau d'hypocrisie et de mauvaise foi. On est entre le mec qui s'est fait choper à tromper sa femme et le supporter de foot. Ouais, on est un peu entre les deux. Hein, parce que cet après-midi, j'ai été voir les nombres, les chiffres. Le boycott, boycottounet. Hein, TF1 a quand même battu son record d'audience de toutes les Coupes du Monde des Coupes du Monde. Hein, il y a un tiers des Français qui ont regardé la Coupe du Monde. Un tiers. Donc si vous avez boycotté la Coupe du Monde, regardez bien à droite et à gauche, il y a un mytho à côté de vous. Donc voilà, je ne parlerai pas beaucoup plus de... Est-ce qu'il y a des Français dans la salle? On sait ce qui va venir, bâtard. Hein? Y en a plus? Ouais? Parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Vous êtes française aussi? Ouais? Vous aimez le foot? Ouais, j'ai un petit cadeau pour vous. Vous l'avez oublié au Qatar. Tenez, je vous la donne.
Voilà. Après, je sais pas trop pourquoi j'aime pas Noël. Après, je me... Qui veut... Alors, Madame Muriel, je te préviens, je vais te tutoyer, Muriel. Je te préviens. Si après les artistes posent des questions et que t'es pas capable de répondre, je vais me fâcher. Hein. Il y a des cadeaux après, t'en auras pas. Hein. Ça va? Donc voilà. Donc je me demande toujours pourquoi je déteste Noël. Et en fait, je pense que c'est la nostalgie de quand j'étais petit. J'étais dans une famille où on faisait un Noël très traditionnel. Donc on avait c'est une belle grande fête de Noël. Vous voyez, toute la famille qui vient. Et tous les ans, c'était le même menu. On attendait ça avec impatience. Il y avait du foie gras et du saumon en entrée. Il y avait du gibier et des pommes. Je vois des gens qui secouent la tête. Voilà. Donc, le Noël vraiment traditionnel. Et pour finir, par la fameuse... Non, dispute de fin de soirée. Noël traditionnel, quoi. Hein? Donc voilà, vous êtes un public génial, donc ça fait plaisir de jouer devant vous, mais j'aimerais bien vous savoir un peu qui vous êtes et pour que les copains puissent entendre un peu avec qui ils vont passer la soirée. Je ne vais pas vous demander un après l'autre, hein, vous inquiétez pas, je vois tout le monde qui fait oh, l'interro quoi. Mais on va faire par applaudissement. Alors par applaudissement, qui est déjà venu voir un Tous sur scène? Ok. Qui n'est pas encore venu voir un Tous sur scène? Ok, très bien. Qui n'a jamais vu de stand-up? Ok, courageux. Bah, tu peux, hein. Il y a pas de... Excuse-moi, pardon. Le mec qui n'a pas fait ses devoirs. J'ai mis mon chien à manger. Non, donc, je vais expliquer à monsieur. Donc, les stand-uppers vont venir sur scène un après l'autre et ils vont vous poser des questions. N'hésitez pas à leur répondre. Que quand ils vous parlent. On est bien d'accord. Hein, n'hésitez pas à leur répondre, c'est interactif et tout. Et puis quand il y a une blague que vous trouvez drôle, n'hésitez pas à applaudir, n'hésitez pas à rigoler, vous faites ça très bien. Donc voilà. Donc je sais que vous n'êtes pas venu pour moi, hein, et c'est ok. Donc voilà. Pourtant vous allez me voir souvent. Et donc je vais vous demander d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements le premier artiste de ce soir. Veuillez applaudir Monsieur Jérémy Mandarès. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party. Ça va Luxembourg? Oh. J'ai entendu. Elle est où Muriel? Ah mais ça dénonce. Une petite tradition de collaboration comme chez nous en Moselle. J'ai vu ça. J'ai entendu, Greg, il a demandé s'il y avait des Français dans la salle par applaudissement. Il y a des Français? Je reformule. Est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés au boulot hier matin tristes et bourrés? Je ne suis pas le seul, ça me fait plaisir. Je suis très content d'être avec vous. Moi, je m'appelle Jérémy Mandarès. C'est pas le cadeau de Noël qu'on espérait, la Coupe du Monde, on est d'accord? Et moi, Noël en plus, il l'a dit, je ne suis pas hyper fan. Parce que je connais ma famille. Généralement, chez moi, ça commence vers 18h avec les bêtisiers. Vous voyez les bêtisiers de Noël? Mon père, c'est un vrai gamin. Il est devant la télé, il fait « Oh, regarde !» Le gamin, là, il s'est pissé dessus à l'église et il est tombé de l'estrade. Et moi, j'ai fait « Ah, je peux récupérer la cassette de ma communion ?» Mais ça, c'est mon père. C'est mon père qui descend toujours vers 22h et il a toujours, je ne sais pas si vous avez la même, il a exactement la même question tous les ans. Il me fait alors, on se fait les cadeaux ce soir ou demain? Non, on va se faire ça ce soir, papa, hein, je veux dire. Quitte à être déçu, autant être bourré. Non mais, Noël chez moi, ça dépendait beaucoup du moyen du Père Noël. Hein. On n'avait pas toujours les mêmes moyens d'une année sur l'autre. Une fois, j'ai eu une trottinette et un chien. J'étais hyper content. L'année d'après, j'ai eu un t-shirt Le Roi Lion. Je suis descendu le matin, j'ai dit, mais papa, le Père Noël, c'est un enfoiré quand même. Il m'a dit, oh, c'est un enfoiré? Ah ouais, c'est un enfoiré, ouais. Mais c'est quand même un enfoiré qui travaille 40 heures par semaine et qui se farcit ta mère, alors respecte-le. C'est incroyable. Et l'année d'après, je vous jure que c'est vrai, mon père, à un moment donné, j'avais commandé une PlayStation à Noël, j'ai eu un Monopoly. Et il m'a dit, ouais, sois heureux, c'est un jeu, c'est pareil. C'est un jeu, c'est pareil. Eh ben, tu m'étonnes que t'aimais Brigitte Bardot et que t'as fini avec maman. Ma mère, d'ailleurs, je l'aime beaucoup, ma mère, mais tous
les ans, le jour de Noël, elle fait exactement la même chose. Vous me direz si vous connaissez. Elle va sur Facebook et elle publie un long texte comme ça, où elle dit « Si tu lis ce message, c'est que tu as compté beaucoup cette année pour moi. Alors toi aussi, copie-colle ce texte sur ton mur et réponds-moi en commentaire. » Et elle se répond elle-même dans les commentaires. Ma mère se parle toute seule. Et je me suis dit, c'est bizarre, mais du coup, j'ai revu toute mon enfance. Et je me suis dit, tu sais, quand ta mère, le dimanche matin, elle est en train de cuisiner toute seule en chantant dans la maison, mais si ça se trouve, elle chantait pas. Si ça se trouve, elle était en train de cuisiner où elle disait « On va tous les assassiner, on va tous les assassiner ». Et elle se répondait en disant « Oui, nous n'avons qu'à la laisser faire ». Mais je la remercie, ma mère, parce que grâce à elle, on est noir dans ma famille. Ouais, à 25%. C'est-à-dire que son père, mon grand-père maternel, était martiniquais. J'ai découvert ça quand j'avais 16 ans. Ce qui fait qu'à l'âge de 16 ans, j'ai dû devenir noir. Très difficile. Ah ben, je vous avoue que noir en France... En plus, moi, je viens du nord de la France, donc je suis un ancien obèse. Noir, obèse et ch'ti. Tu rajoutes l'islam, j'étais un Pokémon rare. Et moi, je me suis quand même rappelé qu'il fallait que j'apprenne à être noir, mais à 25%. Je ne pouvais pas non plus être... Et donc, j'ai fait tous les trucs des Antillais, mais à 25%. C'est-à-dire que quand j'allais à table, s'il y avait des acras, je mangeais un acra. Voilà. Quand il y avait du rhum, je buvais un verre de rhum. Quand il y avait des meufs, je draguais qu'une seule meuf. Après, comme je suis du Nord, une fois sur deux, c'était ma sœur. Non, alors, je voudrais qu'il n'y ait pas de malentendu. Je viens de vous dire que je suis un ancien obèse. C'est vrai, en 3 ans, j'ai perdu 70 kilos. Ouais. Merci. D'ailleurs, ça me pose un petit problème pour Noël parce que vous savez, il y a toujours plein de bouffe à table. Et moi, je fais vachement gaffe à mon poids. Et j'ai développé des réflexes un peu bizarres. Je sais qu'après Noël, il va y avoir cette phase, comme tout le temps, réflexe un peu bizarre. Je monte sur la balance le lendemain de Noël. Bon, j'ai des variations de poids, elles ne sont pas possibles. Mais bon. Je monte sur la balance, tu sais, quand tu as perdu 3 kilos, tu te dis « Wouh, ben, il marche vachement bien ce régime !» Alors que quand tu as pris 3 kilos, qu'est-ce que tu te dis ? « Wouh, marche vachement pas la balance !» Non, et puis, mentez pas, on fait tous pareil. Hein. Jugez pas, parce que je suis sûr que vous aussi, vous montez sur la balance, elle vous donne un poids que vous aimez pas, vous aussi, vous déplacez la balance du pied pour vous repeser. Tu fais ça, Muriel, ou pas ? Muriel, elle regarde son mari, elle dit « Bah, tu vois que tu fais ça à la maison aussi !» Bon, la balance, tu peux la déplacer autant que tu veux. J'ai changé 3 fois d'appart, j'étais toujours gros, hein, je vous le dis tout de suite. Et j'ai appris des trucs, c'est que, par exemple, quand tu es gros, il y a des choses auxquelles tu n'as plus droit. Hein. Par exemple, tu n'as pas le droit à la mode. Voilà, faut le savoir. J'allais chez H&M et chez Zara pour acheter des fringues, et forcément, je pesais 145 kilos, donc rien ne m'allait. Et la vendeuse, elle me disait toujours « Mais c'est normal que ça vous aille pas, c'est la mode, c'est le slim fit !» Aujourd'hui, je pèse 75 kilos, je porte ce que je veux. Je vais chez H&M, la même vendeuse, elle me dit « Mais c'est normal que ça vous aille pas, c'est la mode, c'est l'oversize. » Tout le monde voit ce que c'est l'oversize. C'est des minces qui portent des fringues de gros parce qu'il y a de la place. C'est le même argument que pour rouler en Renault Kangoo, soit dit en passant. Donc Non, en fait, je vais vous dire la vérité, c'est pas ça le plus dur. C'est pas s'habiller, c'est pas manger. Le plus dur quand t'es gros, c'est l'amour. Parce que tu corresponds pas aux standards de beauté de l'époque, faut le savoir. Par exemple, moi j'étais tombé amoureux d'une collègue et je voyais bien que voilà, je lui plaisais pas vraiment, mais un jour, je l'invite à boire un verre, elle vient avec moi, on se met à table, elle me regarde droit dans les yeux, elle a cette phrase dont je me rappellerai toujours, elle me dit « C'est vrai que t'es mignon, Jérémy, mais tu serais mieux mince !» Elle a vraiment dit ça. Et je vais vous dire, c'était il y a 13 ans maintenant, et je vais vous dire la vérité ce soir. Putain, elle avait raison. Non mais regarde, touche, le doigt ne s'enfonce pas dans le gras. Touche. Elle a touché. Non, je rigole, j'ai pas besoin d'une meuf, hein, j'ai de la chance. Non pas que vous ne soyez pas... Mais quand même. Non, j'ai de la chance parce que j'ai vraiment trouvé une femme incroyable. J'étais encore gros quand je l'ai rencontrée. Elle m'a suivi dans tout mon parcours. C'est une femme merveilleuse. Et allez, je vous le dis, son cadeau de Noël samedi soir, c'est que je vais la demander en mariage.
Merci. Et en même temps, elle le mérite. Je veux dire, elle sortait avec un gros de 145 kilos qui n'avait pas de cheveux, les dents de travers, et aujourd'hui, à la maison, elle a ça. Elle a gagné le gros... Non, ma meuf, c'est comme si elle avait acheté du Bitcoin le premier jour. Voilà, c'est ça. Mais c'est dur, la séduction, c'est vrai. Je veux dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais noir et gros. Il n'y a aucune meuf dans sa bio Tinder qui a mis « je cherche un pneu ». Voilà, ça n'arrive pas, ça. Et on va bientôt préparer notre mariage, c'est vrai. Et moi, j'ai un problème là en ce moment, pile poil, c'est que je cherche un DJ pour mon mariage. Et moi, je suis DJ à côté du stand-up, je fais des soirées et tout. Et le problème, c'est que j'arrive pas à laisser mon mariage à un autre DJ que moi. C'est-à-dire que je me dis, moi, je sais des trucs que j'ai appris. Et si ça se trouve, lui, il les sait pas. On va voir si vous les savez. Je vous pose la question et vous me répondez, d'accord? Quand vous allez en boîte de nuit, le bar, il vend l'alcool. Le DJ, il joue la musique. Et le public, il casse les couilles. Souvent. Vers minuit, il y a toujours ce mec qui rentre et il fait « DJ, tu peux mettre la chanson qui fait... la, 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 la. » Ah, je suis Shazam, en fait. C'est ça le... Et puis, vous savez, quand vous rentrez dans une boîte et que ça sent la transpiration, la pisse et la clope, vous voyez cette... C'est pas la boîte qui sent comme ça, c'est vos bouches. Non, on pue de la gueule en boîte. Vous avez jamais remarqué ? C'est une odeur qui n'est pas plaisante. Ne parlez pas trop près des gens. Juste si vous venez me voir pendant que je suis en train de mixer, ne parlez pas... Ne faites pas ça. Je vous en supplie. C'est tellement dégueulasse que, regardez, quand vous allez acheter des bougies parfumées, il y a linge propre, flocons de neige, et il n'y a pas pu de la gueule en boîte. Voilà. Rappelez-vous bien ça. Et chez moi, on est DJ de père en fils. Et le truc, c'est que mon père, il va venir samedi soir chez moi, et j'ai un problème. C'est que je vais devoir lui trouver un cadeau de Noël. Et je ne sais pas si vous avez les mêmes personnes dans votre famille, mais moi, mon père, il aime rien. Alors, vraiment, il fait partie de ces gens qui n'aiment rien dans la vie. Vous les avez, ces gens-là, dans votre entourage? Ouais. Bon, si vous les avez pas, c'est que c'est vous. Hein. Et moi, j'ai un problème, c'est que mon père, vous voyez, il aime tellement rien dans la vie. Il m'a jamais dit « je t'aime », par exemple. Et j'ai fini par croire que moi, je faisais partie des choses qu'il n'aimait pas non plus dans la vie. Mais... cette année, il m'a montré qu'il était capable d'aimer, d'exprimer ses sentiments pour la toute première fois. Il est venu me voir jouer mon spectacle dans le Comedy Club que j'ai créé. Il est venu dans le bar, il a assisté au spectacle, et à la fin du spectacle, il est sorti du bar, il a pris son téléphone et il a liké la page du bar. C'est tout. C'est son maximum. Alors, c'est pas vrai. Non, il a fait mieux que ça. Il leur a laissé un commentaire sur Google, c'est véridique. Il leur a laissé « bel endroit, bonne ambiance, 5 étoiles ». C'est tout. Et je me dis, bon, peut-être que vous, ça vous choque, mais moi, pas du tout. Parce que mon père, je le connais. Je sais que quoi qu'on fasse dans la vie, ça ne vaudra jamais 5 étoiles pour lui. Par exemple, ma petite sœur, là, elle vient d'avoir son premier enfant. Ben, si mon père, il avait dû mettre un avis Google sur cet événement, je suis sûr qu'il aurait mis « je suis très heureux d'avoir un petit-fils ». Mais il n'y a pas de place pour se garer devant la maternité. 3 étoiles. Et le bar, il est venu me voir, il me dit « Jérémy, ton père, il a mis un avis ». Je dis « ouais ». Je suis allé voir sur Google et mon père, il a 33 autres avis. Et ben vous savez quoi? Mon père, il aime des trucs dans la vie. Pas moi, hein, mais Ikea, il adore, il a mis 5 étoiles. J'ai vu aussi que mon père, il met des emojis dans ses avis. Vous voyez l'emoji qui sourit en pleurant comme ça? Vous voyez cet emoji? Mon père, il sourit même pas dans la vraie vie. Pour tout vous dire, je suis même pas sûr que mon père ait encore des dents. Voilà, C'est faux, Muriel, je le sais. Hein, elles sont dans un verre sur le lavabo le matin. Toi aussi? Pardon, je suis complètement sorti de... Et vous savez quoi? Je me dis, en fait, je sais quel cadeau on peut s'offrir à Noël, mon père et moi. On pourrait se dire qu'on s'aime pour la toute première fois, on pourrait le faire. Ça, c'est le cadeau qui me ferait vraiment plaisir. Il viendrait chez moi samedi soir, on passerait un bon moment tous ensemble. Et puis, à un moment donné, à la fin de la soirée, il part et il me dit qu'il m'aime. Voilà, ça, ce serait bien. Et je vais vous dire, même s'il ne me le dit pas avec des mots, j'aimerais bien. Voilà. Il m'enverrait un texto, comme ça, je pourrais le garder tout le temps avec moi. Tout le temps. Un beau texto. Un texto dans lequel il me dirait mon très cher fils, bel endroit, bonne ambiance, 5 étoiles. Merci beaucoup, je m'appelle Jérémy Mandarès et je vais vous demander, s'il vous plaît, tapez des mains, s'il vous plaît, faites-moi du bruit pour Greg.
rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit reign. C'est là le Chathouse qui m'a forcé. J'ai commencé par dire que j'aimais pas Noël. Là derrière ils m'ont dit Greg, tu refais, enfin tu t'assures quoi là maintenant. Donc ils m'ont mis ça. Voilà. Désolé. Je vous ai promis du lourd ou pas? Ouais, donc applaudissez encore une fois Jérémy s'il vous plaît. Donc Noël. Petite question par applaudissement. Qui a fait sa liste? Les listes, une liste avec vos cadeaux. La liste avec les cadeaux. Hein? Non, parce que c'est bientôt les élections. Hein? Ah bah oui, au Luxembourg, c'est les élections. Qui va voter au Luxembourg par applaudissement? Ouais. C'est le moment, hein? La véranda qui jamais eu l'accord, c'est le moment, hein? Le carport, jamais eu l'accord, c'est le moment. Le cousin, un peu con, qui sait pas faire la différence entre sa gauche et sa droite, pour le placer, c'est le moment, hein? Allez-y, hein, vraiment, là, autour de Noël, on les voit, un monsieur est d'accord avec moi. Vous avez un cousin un peu con qui... Non? Ah bah ça arrive, hein, je veux dire, on choisit pas sa famille. Hein. Vous vous appelez comment, monsieur? Mario. Mario? Enchanté, Mario. Et vous avez pas de cousin un peu con? Moi, je vous crois pas. Ah, il y en a toujours un. Il y en a toujours un. Ou un tonton un peu relou. Ah, si vous en avez pas, c'est que c'est vous. Donc voilà, attendez, maintenant avec toutes mes bêtises, je sais plus où j'en suis. Ah oui, donc les politiciens, là on les voit sortir de la grotte. Hein, ils sortent là sur les marchés de Noël et sur les fêtes de village, là ils commencent à sortir. Là on voit sur RTL les premiers articles, machin. Moi je les compare un peu à Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Vous voyez les politiciens, hein, parce qu'une fois qu'ils ont chopé un électeur, ils font... Mon précieux. Le problème avec les politiciens, c'est comme avec l'anneau. Une fois qu'ils vous ont mis le doigt bien profond, ils disparaissent. Voilà. Noël, Greg, Noël. Noël, on avait dit, pas politique, c'est la joie, c'est la bonne... Noël. Je vous ai écrit des chansons. Ouais, c'est petite, hein. J'ai pas eu beaucoup de temps, ils m'ont dit hier que je devais le faire. Hein. Donc ma première, c'est, vous la connaissez, c'est... alors attention, hein, accrochez-vous parce que je chante très mal. Oui, il ment, le politicien. Au JT, à la radio, et en plus il fait bien. Hey! Vous pouvez aller. J'en ai une autre. Je la chante? Ouais. Alors c'est Petit Xavier Buttle, quand tu seras réélu, avec tes promesses par milliers, essaye donc de pas les oublier. Voilà. C'est ce qu'on peut, hein. S'il me rassure pas, c'est que ça va être mis en live sur YouTube dans quelques jours. Voilà, c'était tout pour moi, j'ai été cancellé. Hein, si jamais Greg, vous voyez plus jamais, bah vous savez. Hein, comment ça s'appelle les trucs secrets, les services secrets luxembourgeois? Le SREL, ça fait fini. Voilà. Au moins, j'aurais pu fêter Noël. Donc je vais vous demander déjà de faire un tonnerre d'applaudissements pour l'Al Chathouse. On n'a pas encore dit merci à l'Al Chathouse. Et je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour un ami qui vient du Luxembourg. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Cheyenne. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Bonsoir. Par applaudissement, qui ne me connaît pas? Bien, je suis votre surprise. Alors, j'espère que tout le monde est surpris. Est-ce que je pourrais avoir un ouah de tout le monde, s'il vous plaît? Merci pour cet accueil chaleureux.
Juste par curiosité, qui ne comprend pas le luxembourgeois? Applaudissements, applaudissements. D'accord. Et qui aimerait bien apprendre le luxembourgeois? Une. Donc, je suis obligé de vous faire un petit cours de luxembourgeois. Ok. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ne parlent pas le luxembourgeois, répétez après moi. J'ai encore rien dit et les gens font oh. Het gezegd is zich immer tweemaal am leven. Monsieur? Het gezegd is zich immer tweemaal am leven. Het gezegd is zich immer tweemaal am leven signifie on se rencontre toujours 2 fois dans la vie. Ok? Et cela est une menace luxembourgeoise. Ok? Par exemple, fais attention, hein, parce que on se rencontre toujours 2 fois dans la vie. Hein. La prochaine fois que je te vois, je te casse pas la gueule, mais on se rencontre toujours 2 fois dans la vie. Hein. Et la dernière fois, quand quelqu'un m'a menacé avec ces mots, j'ai dit, écoute gros, ici au Luxembourg, on se rencontre 2 fois par jour, ok? Qu'est-ce que tu me veux? Merci, merci beaucoup, merci. Voilà, pour la plupart du temps, je suis politiquement correct. Ça marche pas toujours, mais je fais des efforts. Déjà, je commence par saluer tout le monde comme il faut. C'est-à-dire, quand je vois un policier dans la rue, je m'arrête et je fais « Salut ». Non? Ok. Si je vois un vegan, je fais « Salade ». C'est toi, Muriel? C'est vous? C'est ça, Muriel? Ouais? Ouais? Ok, d'accord. Je vais revenir vers toi après, ne t'inquiète pas. Ouais. Et si jamais il y a des cas un peu plus spéciaux ici ce soir, par exemple des véganes musulmans, salam à légumes, ou bien salade alaikum, comme vous voulez. Cela, ok, allez-y, c'est bon, on a du temps. Cela signifie rien du tout, mais c'est le geste qui compte, n'est-ce pas? Ah ouais. Moi, je fais de l'humour en luxembourgeois, français, anglais et allemand. Et Muriel, s'il te plaît. Ah non, c'était une autre. Ok. Je fais de l'humour dans 4 langues. Et en Allemagne, par exemple, là où j'ai passé mon enfance, si tu parles 3 à 4 langues couramment, les gens font déjà « Waouh, un génie de langue !» Ouais. Et au Luxembourg, quand tu parles 6 à 7 langues couramment, les gens font « Waouh, un simple petit luxembourgeois, d'origine portugaise, o caralho !» Ouais. Le mot caralho, c'est bien intégré au Luxembourg, hein, franchement. Surtout à Differdange. Hein? Et ouais. Est-ce qu'on a des... Ouais, je suis un simple petit luxembourgeois, ou comme diraient certains Français, un Lulu. Vous êtes français, monsieur, hein? Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous appelez les luxembourgeois Lulu? Ok, d'accord. Quand j'ai demandé à mon pote français, mais pourquoi Lulu, il m'a dit, bah... Parce que c'est mignon. Je dis, c'est mignon? Je dis, ok, d'accord, monsieur le frafra. Depuis aussi une amie belge, je l'appelle bébé. Ça, c'est mignon. Et les Portugais, je les appelle popo. Les Portugais, ils en ont rien à voir avec ça, mais puisque c'est à la mode aujourd'hui, on mélange tout. Allez, c'est parti. Hein. Mais vous êtes Mario, hein? Non. C'était qui, Mario? Français aussi? Ok, désolé, Mario. Vous vous appelez comment? Patrick. Mais je dois être honnête avec vous, moi j'aime bien les Français. Parce que les Français, ce sont un peuple très optimiste. Hein. Si. Non, ce n'est pas une blague. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, donc je vois ça tout de suite. Moi, j'aime bien les optimistes. Parce qu'à vous, les Français, ça ne joue aucun rôle si vous vous trouvez en France, au Luxembourg, en Chine ou en Argentine. Vous parlez français à tout le monde. Hein? Si. Comme si c'était la chose la plus normale au monde. Hein? Et quand tu leur dis Listen, I'm sorry, I don't speak French. Can you speak English, please? Ils te répondent en français, s'il vous plaît. Et toujours la tête là. Hein?
Mais, chers Français, imaginez-vous un Allemand qui vient en France. Auf Deutsch! Bah, il y en avait. Hein. Moi, je pourrais m'imaginer. Ouais. Je fais des efforts avec. Et j'ai voyagé beaucoup dans le monde. Et souvent, on me pose la question, mais elle est où la différence entre un luxembourgeois, un Allemand, ou entre un luxembourgeois et un Français? Parce que pour eux, tout est la même chose. Je dis, bah, putain, comment j'explique ça à quelqu'un du Proche-Orient? Je dis, ok, bah, quand un luxembourgeois veut te payer une 5e bière, et tu lui dis, ah non, je bois plus parce que je dois conduire, il va te dire, et alors? Moi aussi, je dois conduire. Tu vas pas me laisser tout seul. Et l'Allemand? Bah, l'Allemand, il te paye pas de bière. Parce qu'il n'a plus d'argent. Hein? Ils ont actuellement une crise financière et ils ont une crise de gaz. Hein? Qui aurait cru que 80 ans plus tard, il y aurait des conséquences? Oh! C'est bon. Je sais. Celle-là, elle est un peu méchante. Bon, ok, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse, celle-là. Mais, ma femme, elle est allemande. Et même elle a rigolé. Comme elle rigole souvent à la maison, elle fait ha, ha, ha. Mais elle m'a donné la permission de la raconter. Donc je la raconte parce que je suis un homme obéissant. Et la différence entre un luxembourgeois et un français. Maintenant, c'est à vous de participer. Muriel, maintenant, tu peux participer. Tu sais pas? Bon, je vais vous expliquer la différence entre un luxembourgeois et un français. C'est très simple. Le luxembourgeois sait écrire français correctement. Mais non, je déconne. Il y a aussi assez de luxembourgeois qui écrivent au passé composé j'ai pensé avec ER au lieu de E accent aigu. Franchement, ça me rend agressif à chaque fois quand je lis ça. C'est grave. Ouais. Bon, je viens de Differdange. Bah, merci. Non, c'est trop tard. Pas d'applaudissements de pitié. Et beaucoup de gens me disent Differdange, mais c'est un ghetto où il y a beaucoup de dracailles. Et moi, je dis, quoi? Pourquoi? Seulement parce que quelqu'un s'est amusé avec une tronçonneuse et parce que les jeunes se prennent la tête avec la police, ça peut arriver. Et parfois, tu vois les jeunes ici au parc Gerlach en train de danser la Macarena. Hein? Savez-vous encore comment danser la Macarena? À Differdange? Voilà, démonstration. Hein? Hey, ma cellule! Differdange. Ouais. L'autre fois, j'avais cette conversation avec le fils de mon voisin, qui a 15 ans, et quand il a vu ma photo de profil Facebook, qui était une photo de moi avec un micro, en train de faire du stand-up, il m'a dit « Waouh, t'es un rappeur, toi !» Je dis merci, mais non, je suis pas un rappeur, je suis humoriste. Il me dit waouh, comédie, c'est encore beaucoup plus impressionnant. Moi aussi, j'aimerais bien faire de la comédie, mais je ne suis pas trop sûr de ce que je peux dire, de ce que je peux pas dire. Elles sont où les limites dans la comédie? J'ai dit dans la comédie, il n'y a pas de limites. Ok? Tu peux dire ce que tu veux, à condition que tu saches courir assez vite. Et pour commencer, je te conseille pas d'attaquer les faibles de notre société, parce que ce n'est pas gentil. Mais il faudra plutôt attaquer les forts, les puissants, les riches. Elle me dit, tu parles des juifs, n'est-ce pas? Je dis, ouais, c'est une très bonne idée. Va faire ça à Paris, à Bruxelles, même à Tel Aviv. Tu vas voir, ta carrière, elle va aller comme ça. Ouais. Non, mais avec cette blague, il y a toujours un truc. Tu sais, parfois, tu as des salles, les gens rigolent. Parfois, tu as des gens qui sont choqués. Mais la dernière fois, quand j'ai fait cette blague, toute la salle, elle a explosé de rire. Hein. Vous savez, c'était au Centre culturel islamique de Mont-Saint-Martin. Là. Et voilà. Transition. Ouais, c'est dommage que Daniel ne soit pas ici. Daniel, franchement, voilà, bon rétablissement. C'est bizarre que tu as eu le Covid parce que moi, je croyais que ça n'existait plus depuis la guerre en Ukraine.
Mais bon rétablissement. Et quand tu appelles le ministère de la Santé, tu ne dis pas mon nom, ok? C'est... Ah non. Est-ce que c'est encore un sujet pour vous, le corona? Non, pas vraiment? Au début, c'était dingue. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui regarde les chiffres sur RTL? Hein? Au début, 250 nouveaux cas au Luxembourg. Oh merde, putain, je vais m'isoler tout de suite. Un an et demi après, les gens, ils avaient ras-le-bol. Hein. 1200 cas dans un jour au Luxembourg. Allez, vas-y, on va avoir un concert ce soir. Ouais. Et aussi, là, je me rappelle encore du... vous savez, reste chez toi, reste à la maison. Hein? Chez certains politiciens, reste au Saumur. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Ouais, tu ne pouvais même pas inviter une femme au resto lors du premier rendez-vous? C'était plutôt... Et toi? T'as envie d'aller te promener dans la forêt? Mais non, ne t'inquiète pas, je ne suis pas un meurtrier. Hein. Et je ne suis pas psychopathe non plus, mais on est un peu limité, alors forêt ou ma maison? Ouais. Et 2 semaines plus tard, tu vois une annonce « Qui a vu Jacqueline ?» Et donc, quand les magasins ont réouvert, on est allé se promener à Luxembourgville et on a vu ce hyper cool café où ils avaient du café de partout. Hein. Brésil, Kenya, du Togo. Et je me suis dit, ok, je vais prendre l'initiative parce qu'apparemment, les femmes, elles aiment des hommes qui savent prendre des décisions dans la vie, n'est-ce pas? Ouais. J'ai dit, ok, ça a l'air bon, un truc de nouveau. On va prendre le café du Togo. Et elle me dit, je crois que c'est un café to go à emporter. Sur ce, merci beaucoup, franchement. Encore un dernier truc. Suivez-moi dans les réseaux sociaux. Je m'appelle Cheyane Mehr, Cheyane S-H-A-Y-A-N, Mehr M-E-H-R, comme Mehr Bier en allemand. Si ça vous a plu, laissez un commentaire et ne vous inquiétez pas, même si c'est un commentaire négatif, je sais gérer ça très très bien. Je vais l'effacer et je vais vous bloquer. Merci, bonne soirée. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y... Ça va toujours bien? Allez-y, je vous entends là. Ça va toujours bien? Ah, super. Vous pouvez applaudir Cheyane encore une fois, s'il vous plaît. Voilà. En préparant la soirée cet après-midi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait encore à part fêter Noël là, pendant les vacances? Et un truc qu'on fait tous, c'est on fait tous un bilan de l'année qui vient de passer. Et c'est la première année, Cheyane en a parlé un petit peu, qui est un tout petit peu à peu près normale. Hein, on peut un peu vivre, on peut aller voir mamie sans avoir peur qu'elle crève. Oui, faut appeler un chat un chat. Hein, donc voilà. Donc j'ai essayé de faire le bilan du Luxembourg. Et donc j'ai essayé de voir tous les événements un peu marquants, un peu exceptionnels qui sont passés là en 2022. Voilà. Voilà, c'est tout. J'ai essayé. Et quand on a fait le bilan, après, on prend des bonnes résolutions. Alors, par applaudissement, qui se tient à ces bonnes résolutions? Plus de 2 semaines. Voilà. Pourquoi on n'arrête juste pas de faire ça? Hein? Juste, on arrête de prendre des bonnes résolutions. On dit juste, bah voilà, ça va être une année de merde comme toutes les autres. Et hop là, on picole, comme ça passe plus vite. Hein. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, je vous ai ramené un petit quelque chose. Il y en a un pour 60, vous vous débrouillez. Voilà. Non, vous voyez, il y a un beau petit sapin de Noël. Et en fait, vous pouvez applaudir la Chathouse parce que vous allez tous recevoir un petit cadeau en sortant d'ici. Vous pouvez les applaudir. Je n'ai rien à voir avec ça et vous m'applaudissez, c'est génial. Alors, ils m'ont demandé de donner quelques petites explications. Alors, vous avez dans ce petit sac, je vais sortir ça. Une petite photo. Voilà, vous avez une petite photo de notre cher malade. Hein. D'ailleurs, on m'a dit qu'on l'avait vu au marché de Noël ici à Differdange, là, il y a 1 heure. Donc, voilà, Réjeanne, tu te débrouilles avec lui. Hein. Donc voilà, il y a la petite moustache. Et en fait, comme il devait être là,
Ils avaient prévu petite case pour une petite signature de Joss. On m'a dit que vous pouvez les amener la prochaine fois au prochain open mic, s'il est là. Hein, on ne sait jamais parce que là, on a bien vu sur les dos, il était en train de mourir à moitié. Donc, vous pourrez faire signer. Sinon, au pire, la prochaine fois que je suis là, je signe pour vous. Voilà, je signe, je mets Joss. De toute façon, il a l'écriture d'un gosse de 3 ans. Ça passera. Donc, il y a ça dedans avec la petite moustache pour le Noël, là, en famille. Ça sera super. Mais plus intéressant, il y a ça. Vous pouvez dire ce qu'il y a écrit dessus? Un bon cadeau pour une place pour n'importe quel spectacle ici à l'Alstadthaus. On se fout pas de votre gueule, hein, par contre, c'est un peu comme les jeux pourris, là, vous savez. Alors, les conditions, hein. Muriel, écoute bien. Hein, parce que des fois, t'as mal à suivre. Hein. Alors, attention. Vous devez réserver vos places avant le 31 du 12. Pas pour un spectacle avant le 31 du 12. Ça peut être un spectacle l'année prochaine. Mais vous devez avoir pris votre place avant la fin de l'année. C'est une question d'organisation. J'ai pas compris, mais donc voilà. C'est juste une question d'organisation. Par contre, vous avez eu un petit cahier avec le programme, avec l'agenda. Les réservations sont ouvertes après le spectacle. Après l'open mic, enfin après le tout sur scène, vous pouvez aller en bas et vous pouvez aller voir, vous pouvez réserver vos places. Je veux pas vous influencer, mais le 20 mai, il y a une soirée impro dans une mine. Ah, au début tout le monde se fait, et puis avec moi, et avec Antoine. Pas trop, hein. Et avec Max, donc le 20 mai, il y a une petite soirée, vous pouvez regarder, vous allez voir, ça va être génial. Ou alors le 24 février, il y a aussi un artiste qui jouera aussi ce soir, qui joue son spectacle, donc n'hésitez pas à réserver vos places avant qu'il n'y en ait plus. On est bien d'accord. Hein. Donc voilà, donc le bilan c'est fait, la pub c'est fait, la sale tête de Joss c'est fait. Il y a plein de petits trucs, des petits cadeaux, des chocolats, des trucs, vous verrez après, on vous donnera le truc. Il est temps d'accueillir le prochain artiste. Est-ce que vous êtes encore réveillés? Oui. Parce que des fois, quand je vois l'âge de certains, on passe, hein, ça passe. Hein. Alors, montrez-moi que vous êtes réveillés et faites un tonnerre d'applaudissements pour Benny. Bonsoir, bonsoir à tous. Ça va, vous passez une bonne soirée? Jusqu'ici tout va bien, vous venez d'apprendre que vous avez des cadeaux de Noël. Vous avez déliré sur un mort. Vous êtes bien foutus de la gueule des Français. Jusqu'ici tout va bien, hein? Meilleure soirée de votre vie pour vous, les Lulus. Hein, les Lulus? Ok. Comme il l'a dit, je m'appelle Ben. Moi, je viens de Metz. Et ouais. Ça peut faire rire, mais... On était presque près de la 3e étoile, hein? Ouais. Plutôt que me présenter, j'ai décidé que j'allais vous faire une blague. Comme ça, vous allez tout de suite voir un petit peu à quoi vous attendre. On y va? Ok, blague. Ça fait 2 ans et demi que je pense beaucoup à Schumacher. Michael Schumacher, la chance, le Covid, le confinement, tout ça, il a rien vu. Blague. Merci. C'est bon? Ça va? T'as peur ou t'es content? C'est vrai? J'arrivais pas à sentir. Oh, vous avez vu Coupe du Monde au Qatar qui vient de se finir, hein? En hiver, Coupe du Monde en hiver déjà. Des milliers de morts sur les chantiers. Stade climatisé, pas d'alcool dans les tribunes. Les mecs sont en roue libre, quoi.
Ouais, franchement, allez-y, franchement, les gars. Ils vont donner les JO d'hiver à l'Arabie Saoudite. Ouais. Donner le label Ville Verte à Fukushima. Tiens. Le prix Pulitzer à Nadine Morano. Je sais pas, peut-être pour Nadine Morano, peut-être pour son œuvre sur l'écologie intitulée Nadine à la plage, dans laquelle elle nous explique que si le niveau de la mer monte, c'est parce qu'il y a trop de migrants au fond. Ça va? On continue. Alors, je voulais faire une petite soirée un peu sensibilisation. Ouais. Les fêtes approchent, attention avec l'alcool. Ouais. L'alcool, c'est dangereux. À cause de l'alcool, j'ai déjà entendu des phrases du genre Hey Miss, t'as un 06 ?» Des trucs comme hop hop hop, pas plus que le bord. Ou des phrases comme franchement, elle faisait bien plus que 15 ans. À cause de l'alcool, il se passe des trucs de fou. Je ne sais pas si vous avez entendu il y a quelques temps une histoire vraie. En Turquie, un mec, il était tellement bourré, un Turc, il était tellement bourré qu'il a participé à ses propres recherches. Le mec était bourré, il avait disparu, il était avec les mecs qui cherchaient. Vous l'imaginez pendant 3 heures dans la forêt, Gurkhan, Gurkhan. Je connais ce prénom, Gurkhan. Au bout de 3 heures, les mecs l'ont retrouvé. Gurkhan, mais t'étais où? Mais j'étais là. Je me suis retrouvé. En même temps, mes maîtres, ça fait 3 heures, on discute ensemble. Attention avec l'alcool. Hein. Homer Simpson, il a dit l'alcool, la cause et la solution à tous nos problèmes. Un visionnaire. Après l'alcool, je voulais faire un point sensibilisation sur l'herbe. Ouais. Je voulais un peu m'étendre sur l'herbe. Et pas au sens propre, genre m'étendre et rouler sur de l'herbe, non. Au sens figuré, un peu développer le sujet l'herbe. Attention avec l'herbe, avec parcimonie. J'ai abusé un peu de l'herbe dans ma vie. Ouais. Et je dois vous dire, honnêtement, je ne pensais pas un jour avoir d'enfant avec tous les joints que j'ai fumés. Ah ouais, quand j'éjacule, t'entends du reggae, tu vois. Alors attention avec l'herbe. Si dans la salle, pardon, ce soir, il y a des gens qui sont fans d'estragon, désolé, c'est pas le sujet. Voilà. Le sujet, c'est l'herbe qui se fume, la beuh, quoi. Ah, je sens, j'ai perdu du monde un peu. Ah, attendez, je sais qu'au Luxembourg et en France, c'est toujours pas légal. Donc, pour faire une ambiance un peu plus Noël, on va prendre un mot plus convivial, un mot plus fédérateur. Ensemble, ce soir, j'aimerais qu'on prenne un nom de code. Ça vous dit? Ouais. Ok, super. On y va. Le nom de code, c'est barbecue. Tout le monde a bien saisi, hein, on parle de barbecue. Ok. On est d'accord, tout le monde aime le barbecue. Voilà. Là, on est tous ensemble. Hein. Alors, chacun a sa propre expérience du barbecue. Hein. Il y a ceux qui adorent, pour eux, c'est génial. Il n'y a pas de saison, ils s'en font toute l'année. Et puis, il y a ceux qui trouvent ça dangereux. Dangereux pour la santé ou dangereux parce que des fois, ça explose. Un très bon barbecue, ça t'explose la gueule. Alors, pour vous parler de barbecue, j'ai abordé le sujet de manière journalistique. Je me suis d'abord beaucoup renseigné, et puis sur les conseils d'un contact, à savoir Samir, le vendeur de barbecue de l'arrêt de bus. Je suis allé à Amsterdam. Ouais. Ah, ils ont un choix de barbecue incroyable. Hein. Et de tartines aussi. En tartine, c'est le nom de code pour pute, mais ça, je vous l'ai pas dit, désolé. Et ensuite, comme tout journaliste qui se respecte, il fallait passer par une phase d'immersion. Ouais. Ah, donc là, je sors d'une phase d'immersion de 24 ans. L'enquête a laissé place au plaisir. Ça redescend un peu. Alors attention, c'est pas parce qu'on aime les barbecues qu'on peut pas faire de grandes choses. Hein. Baudelaire adorait les barbecues. Baudelaire, il a écrit Les Fleurs du Mal pendant un week-end, un énorme méchoui.
On a encore beaucoup d'a priori sur les gens qui font des barbecues. Comme quoi, le mec qui vient de se faire un barbecue, il parle lentement, il a un air débile comme ça, il est lent. Pas du tout. Ah, par exemple, là, moi, je sors de table. Alors, je suis pour la dépénalisation, la commercialisation, la prise en charge par la Sécu de tous les barbecues. Mais si on avait le choix entre le remboursement des tampons hygiéniques ou des barbecues, mon choix est vite fait, j'ai essayé les deux. Tu vois. Et je ne suis pas non plus en propagande. Mais je pense qu'il fallait remettre des choses au clair parce que le barbecue a des bienfaits. Vous voyez, le barbecue est synonyme d'harmonie, de paix. Si tout le monde sur cette terre se faisait 3 barbecues par jour, il n'y aurait jamais eu d'attentat. Trop d'organisation, tu vois. Le mur de Berlin, trop de travail. La guerre froide, trop froide. Et puis quand tu fais des barbecues, pourquoi faire la guerre? Tu fais pas la guerre quand tu fais des barbecues. C'est un constat. Est-ce que vous connaissez une seule guerre dans laquelle il y a la Jamaïque? Ouais. Quand tu fais des barbecues, t'es dans l'humain, t'es dans l'harmonie, t'es dans l'empathie. Tu vois. Même un Kosovar qui a une seule jambe, qui vit pieds nus dans la rue, qui s'est vomi dessus, c'est ton frère. Tu te dis putain, mais le pauvre, il a même pas de chaussures, alors qu'il en a besoin que de une. Le barbecue a des bienfaits sur la santé et la spiritualité. Quand tu fais des barbecues, tu peux résister à n'importe quelle situation. Vous voyez, même un Blablacar, Metz-Bordeaux, dans une Twingo, avec Zaz, Francis Lalanne et un mec qui a le syndrome de la Tourette. Sans barbecue, c'est pas possible. Avec barbecue, tu t'accommodes. De l'odeur, des blagues et des chansons de merde et des enculés, enculés, enculés. La semaine dernière, mes potes, ils ont débattu pendant 1 heure sur les nouveaux contrôles techniques et leurs 133 points de contrôle. Je m'en bats totalement la race. Grâce au barbecue, j'ai même participé à leur conversation. Ouais. Mais je leur ai dit, mais 133, ils pouvaient pas en trouver 2 de plus. On aurait fait un compte ovale. Tu vois, un compte ovale, c'est drôle, il est presque rond, il est ovale. Bref. Il y a même des gens pour qui on prescrit des barbecues. Il y a des gens pour qui les barbecues sont recommandés. On a un ami d'enfance, il a la sclérose en plaques. Je l'ai mal dit, il a la sclérose en plaques. Ouais. Autant respecter le truc parce que ce qui arrive, c'est dégueulasse. Eh ben, les médecins lui ont prescrit des barbecues quotidiens et gratuits. Ouais. Gratuit. Avec les copains, on lui dit toujours, non mais la chance que t'as. Ah, ça va, c'est un copain, tu vois. Enfin, c'était... Et enfin, le barbecue a des bienfaits économiques. Et si demain, là, en France, ils légalisent les barbecues, c'est la solution niveau argent. Ah, je vous dis, en 2 jours, on reconstruit Notre-Dame. En 2 semaines, on rembourse la dette publique. En 3 mois, on rachète le Congo, tu vois. Non, mais juste pour archer les Belges. Ouais, on leur dira, on a 2 Coupes du Monde et le Congo, bande de rageux. Je vous laisse là-dessus, merci de m'avoir écouté. Là, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup. Passez de joyeuses fêtes. Faites du bruit pour Greg, merci beaucoup. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Vixen and all his reindeers blowing on the range. There's our rain. Voilà, faites du bruit pour Benny, s'il vous plaît. Allez-y, 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 allez-y. Faites du bruit pour la régie, les 2 Thomas, ils sont là, faites du bruit, faites du bruit. Faites du bruit aussi pour les caméras, c'est filmé, enfin c'est pas en live, mais c'est filmé, allez-y, montrez qu'il y a de l'ambiance, différentes. Je sens que j'ai été un peu dur avec Noël. Non? Ouais, qui aime Noël par applaudissement? Ouais. Le prochain artiste, il adore Noël. Mais quand je dis il adore, c'est... Non mais si on vous dérange, faut le dire. Hein, Ça va, Belinda? Hein? C'est con, je te connais en plus. Ouais, non, donc le prochain artiste, il adore tellement Noël que le 1er décembre, il y a sa guirlande qui s'allume et ses boules qui chantent des chansons de Noël.
C'est chiant pour dormir. 1er décembre à minuit, c'est jingle. Ah merde. Je lui ai demandé si je pouvais la faire, il a dit non. Bah, je la fais quand même, voilà. Peut-être que je sais pas s'il lui fout le pied de micro. Ça va, Joss? All is okay? Ouais, j'ai voulu mettre un petit bandeau noir dessus, la Chateau's a pas voulu. Donc voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et, faites juste un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Noël Alex Montero. Bonsoir, public, Greg, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je me demande d'où il sait que mes boules, elles prennent de la couleur, mais c'est pas grave. On passe une bonne soirée, hein. Vous m'avez tous fait beaucoup rire dès la première seconde, ou la première minute. Pas parce qu'on a vu le film de merde de Daniel, mais c'était votre réaction, genre rien à foutre. J'ai trouvé ça vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment assez rigolo, il était là, oui, je suis vraiment désolé, cher public, je ne pourrais pas être là. Tout le monde était là, mais qu'est-ce qu'il veut, ce gars? Enfin, je sais pas. Vous le connaissez? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour Josten Hallen? Est-ce qu'il y a des fans de Josten Hallen? Faites du bruit. D'accord. Salut les amis, Josten Hallen. Un peu de Hunnestrup et la bonne attitude pour Noël, hein, c'est ça? Putain. Eh bien, ce soir, je joue pas pour toi. Je déconne, non, bien sûr. S'il était là, je le vannerais vraiment. Mais bon, il n'est pas là. Paix à son âme. Donc, comme disait Greg, effectivement, alors moi j'adore Noël. Pas pour les cadeaux, mais c'est surtout le côté, j'aime les chansons de Noël, le kitsch de Noël, les décorations de Noël. Et aussi, c'est la cirrhose alimentaire portugaise du 24 au soir. Il y a des Portugais dans la salle? Faites du bruit. Ouais, il y en a quelques-uns, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Tu sais, le fameux, quand ta maman elle fait à manger pour 30 personnes alors que tu es que 8, mais qu'il faut tout manger le soir même. Hein, elle dit, mais non, mais c'est rien. Et si, maman, quand même, on voit plus la table, hein, sous les aliments. Ça fait beaucoup. Alors, j'aime beaucoup Noël, mais en même temps, depuis un an, un peu plus d'un an, j'ai un peu peur quand Noël arrive. Parce que qui dit Noël dit, Muriel, elle est où Muriel? Qui dit Noël dit somnambule, exactement. Donc, je vais expliquer, attends, je vais y venir. Non, parce que mon fils, il est somnambule. Tout le monde voit ce que c'est le somnambulisme? Ouais, pour ceux qui ne voient pas, c'est un trouble du sommeil qui fait que tu es dans un état d'éveil inconscient quand tu dors. D'accord? C'est-à-dire que tu te lèves pendant que tu dors pour faire des trucs. Bon, tu vois Walking Dead, c'est pareil, mais en plus rapide. Un petit peu, c'est un peu plus rapide. Et alors moi, mon fils, il est atteint de ça. Il faut savoir que les adultes ont ça aussi, un adulte sur 20. Hein, donc faites du bruit, les somnambules, ils dorment. Donc... Et alors d'ailleurs, les facteurs de risque, hein, c'est hyper chelou, tu sais, qui augmentent le risque d'être somnambule. Alors tu as l'alcool, les drogues, et là ça devient con, le manque de sommeil. C'est quand même bizarre. C'est-à-dire déjà que tu es crevé, tu te lèves pour faire des trucs. Mais bon, c'est l'alcool en tout cas la raison numéro 1. Et donc depuis que je sais ça, j'ai repris les bouteilles de rhum que le Saint-Nicolas avait offert à mon fils, parce que ça n'a pas marché, voilà, et c'était pour qu'il dorme à la base. Et... j'ai repris. Et moi, ça me fait peur, en fait. Mon fils, quand il a ce genre de crise, parce que faut quand même te dire, moi, un enfant de 8 ans, dans sa chambre, dans le noir, à 3 h du matin, qui rigole et qui parle avec ses peluches, c'est pas un enfant que j'ai envie de cajoler. Hein, je sais pas toi, moi, je préfère me balader avec un pieu dans la main, dans ma maison. Non, mais si, il n'y a rien qui me fait plus peur que mon fils quand il est somnambule. Enfin, si, les araignées. Voilà, il n'y a que les araignées. Qui aime les araignées ce soir? Heureusement, au bûcher, vraiment, non, je suis désolé. Non, une araignée, je sais pas, par exemple, je sais pas si vous savez, hein, mais il y a 45 000 espèces d'araignées. Hein. Voilà, j'ai pas dit 45 000 araignées, hein. 45 000 espèces, races d'araignées. Est-ce que, par applaudissement, vous aimez les chiens? Il n'y a que 330 espèces de chiens. 45 000 espèces d'araignées. C'est normal? C'est normal, très bien. Moi je te dis, hein, si je suis athée, si je ne crois pas en Dieu, c'est à cause des araignées. Mais c'est normal. Dieu, tu pars du principe que Dieu, il a tout créé. On est bien d'accord. Dieu, il a tout fait. Donc lui, il se balade le mardi matin en se disant, aujourd'hui, je fais les animaux. Et donc, il fait le chaton, le koala et une boule de caca avec 8 pattes. Non, un stagiaire peut-être. Mais sinon, non. Donc, pour en revenir au... Non, et en plus, tu sais comment elle mange une araignée? Quelqu'un sait comment mange une araignée? Une araignée, elle ne mange pas. Elle vomit des sucs gastriques sur sa proie pour les boire derrière.
Non, c'est pas assez dégueulasse. Hein. C'est dégueulasse. Je sais pas, fais ça à Noël le 24 le soir. Tu verras comment on va réagir. Quand ta mère elle va arriver avec la dinde, vous m'en donnerez des nouvelles. Oh, ça a l'air délicieux. Quelqu'un a une paille? Non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Je suis désolé. Tu fais pas ça. Bon, les somnambules. Non, en plus tu peux même plus les tuer les araignées maintenant. Tu peux. Non, avant tu pouvais. Tu sais, la chaussure, l'aspirateur, la Bible. Maintenant tu peux pas. Maintenant, tu sais ce que ma sœur elle m'a offert? Un spider catcher. Hein? Alors pour les Français, un spider catcher. C'est une espèce de flingue avec une tige comme ça, avec des poils au bout, parce que maintenant tu dois cueillir l'araignée et tu dois la sortir de chez toi pour qu'elle puisse continuer à vivre dans la forêt, pour qu'elle puisse rencontrer l'âme sœur, niquer, tomber enceinte. Et quand elle sera enceinte et qu'il fait froid, où est-ce qu'elle va aller? Eh ben, elle a gardé ton adresse. Et toi, quand toi tu dors avec la bouche ouverte et qu'elle est chez toi, où est-ce qu'elle va pondre ses œufs? Dans ta bouche, dans ta bouche. Et toi, le matin, quand tu vas au chiottes et que tu fais ton petit caca, tu te dis mais ça me gratte la nuque, mais c'est normal. T'auras plein d'araignées qui te sortent par le cul. Merde. Non, arrête. Mon fils est somnambule, donc. Et donc, Et là, en fait, la nuit là, c'était il y a 2 nuits, hein, il m'a appelé moi en pleine nuit. Donc, j'étais obligé d'aller le voir, tu sais. Vu qu'il m'appelle moi. Donc, 3h du matin, je dors, je pense à rien, évidemment. Et j'entends « Alex Montero !» Et donc, c'est le respect, voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il m'appelle. Et donc, moi, je vais le voir. Et là, putain, j'entre. Alors, la porte, elle est là. Lui, il est debout, contre le lit. Pas assis, hein, debout contre le lit avec une chaussette dans la main, il regarde juste comme ça vers la fenêtre et il est là. On t'a eu, papa, on t'a eu. Laisse-moi dormir maintenant. Et il reste debout, un truc d'exorciste. Et moi, ça me rappelle ce que j'ai vécu quand j'étais gamin. Parce qu'en fait, je suis un petit peu traumatisé par ça, parce que ma sœur, justement, la toute première fois de ma vie que j'ai fait du babysitting, j'avais 13 ans, ma sœur, elle en avait 7. Et c'était un samedi soir classique. Mes parents, ils étaient au restaurant. 22h30, ma sœur, elle dormait. Et moi, j'étais dans le salon. Je regardais un film d'horreur en attendant le film de Boule encrypté sur Canal+. Et donc, d'un coup, j'ai ma sœur debout, à côté de moi. Tu sais, je ne l'ai pas vu venir comme ça, avec les cheveux devant la gueule. Je voyais juste un bout de son œil, tu sais. Avant le film, tu sais, le Ring, The Ring, pardon. Elle était comme ça debout. Et là, elle me rote. Elle avait une voix, on aurait dit la sœur de Barry White, Mary White, on va dire. Elle me rote. Dis à maman de ramener les couteaux, j'ai l'oreiller qui pue. Et elle se casse. Dans sa chambre, comme ça. J'ai 25 ans plus tard, je sais pas ce que ça veut dire. Donc moi, grand frère apeuré, mais grand frère responsable, donc je me lève et je suis ma sœur, jusque dans sa chambre, avec un vase dans la main. J'arrive dans la chambre, elle est là, elle est allongée toute droite, comme ça. Les yeux grands ouverts, hein, dans son lit, et elle me fixe. Ok. Donc moi, je la regarde et je sais pas trop quoi faire. Je dis, ça va, Sylvie? Et là, très calmement, elle me répond « Sylvie, 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 Sylvie !» Elle s'est pas arrêtée. Moi, dans ma tête, « Salope !» J'ai rien dit. Je suis sorti de la chambre à reculons. Hein, et j'ai fermé la porte à clé. Je suis retourné dans le salon, fini le film d'horreur, fini le film de Boule. J'ai mis Patrick Sébastien. J'ai allumé toutes les lumières. Et je voulais juste que mes parents y rentrent, tu vois. Et là, et je vous promets que c'est vrai, hein, comme dans un bon film d'horreur, coupure de courant. Je voyais plus rien, j'entendais plus rien. J'ai tout perdu d'un coup. Lui, il l'a vu et le courage. Il n'y avait plus rien. Et comme si ça ne suffisait pas, j'entends juste derrière, au niveau de ma nuque, un tout petit... Elle va me manger. Non, c'était pas elle. En fait, c'était juste une petite radio à pile qui captait rien, en fait, et que ma mère, elle avait oublié d'éteindre et qu'elle a laissé sur le canapé. Voilà. Donc ce soir-là, je me suis jamais branlé. Hein. C'est tout ce que je voulais dire. C'était ça l'histoire. Mais pour en revenir au somnambule, j'aime bien. Oh, t'es déçu, moi aussi. J'ai été déçu. Mais en tout cas, pour revenir au somnambulisme, alors moi, pour les adultes, je me demande si ça existe. Très sincèrement, parce que très souvent, un somnambule adulte, tu sais, quand il se lève pour faire des trucs, c'est souvent pour faire des conneries. Jamais c'est un truc intelligent. Et là où ça va très loin, c'est dans les cas de sexsomnie. Ouais, pareil. Là, c'est quoi? Raconte. Alors, la sexsomnie, c'est un trouble très spécifique qui touche souvent les gens en couple. Et donc, tu as une personne qui est en couple avec quelqu'un, d'accord? Et la nuit, elle dort et elle se lève. Elle quitte le lit conjugal pour aller baiser ailleurs. Mais c'est pas de sa faute, Essaye voir avec ta meuf, voir si ça marche. Moi, je sais pas. C'est qui avale, hein? Qui l'excuse. Non, arrête, non, pardon. Donc,
Voilà, c'est pour ça que j'y crois pas trop, mais pour les enfants, forcément, je suis obligé d'y croire. Quand je vois mon fils, ça me fait à chaque fois très peur. Et j'ai pas de solution. Parce que moi, je me suis dit, bah, parce que tu sais, en fait, lui, ça empire à chaque fois quand il est content et quand il est impatient. Donc là, je peux te dire, la période de Noël, Saint-Nicolas, tout ça, il arrête pas. Et donc j'y ai pensé, juste lui dire, le Père Noël, il est mort. Mais voilà, non. Du coup, voilà, je suis un petit peu bricoleur et j'ai une forêt pas loin de chez moi, donc j'ai trouvé la solution. Je me suis fait un pieu. Voilà. Merci beaucoup, merci de m'avoir écouté, mesdames et messieurs, et joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci bien. Et faites du bruit pour rappeler Greg. Ça va toujours? Ah, ça me fait plaisir. On arrive malheureusement vers la fin de ce Tous sur scène. Oui, je sais. Je sais pas ceux qui ont marqué, mais j'ai mis une petite bandelette noire là. Je vous dis pas pour qui c'est. J'ai quand même envie, parce que c'est là, il y a les fêtes qui arrivent et je pense qu'il faut. On a vécu des moments difficiles et j'ai quand même envie de vous laisser sur une note un peu positive. Il y a un truc que j'aime par contre à Noël. Il y a un truc que j'adore, c'est que je peux vivre ma passion à fond. J'ai une passion dans la vie, c'est picoler. Ça, c'est le seul truc bien à Noël, c'est que quand on picole bien. Enfin, chez moi, on picole vraiment bien. Je suis issu d'une famille de picoleurs professionnels. Il y en a, ils deviennent médecins de père en fils, boulanger de père en fils. Bah, nous, on picole. Et bien, bien. D'ailleurs, s'il y avait des médailles olympiques pour des jeux de picole, médaille d'or. Beer pong, vous voyez? Le beer pong des gobelets, on lance des balles. Michael Jordan. Les courses de shooters, vous voyez, on met plein de shooters. Usain Bolt, moi. Là, fini. Et sinon, le patinage alcoolique, vous voyez? Candeloro. Je vais finir sur une petite anecdote avant de vous présenter le dernier artiste. En fait, quand je sors avec mes potes, on picole tellement qu'on a une pote qui picole pas et qui fait des débriefs le lendemain. Alors elle est là comme ça, elle fait: bon les gars, pas fier de vous, hein? Je vous ai dit, quand on picole à l'étranger, on y va intelligent. Les Allemands, ils vont se à la bière. Hein? Marco, hydrate ton jeu, Marco. Hein? Bière, eau, bière, eau, bière, eau. Thomas, qui va picoler le ventre vide? Non mais il est con, lui. Comment ça, manger, c'est tricher? Mais t'es con, il faut mettre à fond. Hein? Là, je vois qu'elle me regarde. Greg, elle était méritée ton carton jaune. Si. Ta gueule, Greg. Si. Tu veux voir le ralenti? La véridique, elle sort son GSM et elle me montre une vidéo. Ça s'est vraiment passé. Je me vois sur la vidéo, complètement bourré, en Allemagne. C'était Landau an der Pfalz. Vous allez voir, c'est une ville en Allemagne. Il y a des gens qui connaissent peut-être. Et je suis là dans la rue, je fais: vous avez pas honte d'avoir perdu 2 fois? C'est ce qui vient. Et puis t'as tous mes potes autour qui font: quoi? Mais ils ont pas déjà. Puis moi je les regarde, je fais: la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et là je vois dans mon visage, sur la vidéo je vois. Et je vous jure que c'est vrai, j'ai été me cacher. Mais un cachet de bourré, vous voyez, derrière un poteau. Voilà. Est-ce qu'il vous reste encore un peu d'énergie pour le dernier? Ouais, je vous crois pas, vous êtes des mythos. Est-ce qu'il vous reste de l'énergie pour le dernier?
C'est celui dont je vous ai parlé qui jouera ici son spectacle le 24 février. Donc regardez bien, écoutez bien. Et puis après, vous allez acheter les tickets, quoi. C'est simple. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Jocelyn Dailly. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a dancehall New Year. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, ça va? Ok, cool. Deux petites choses avant de commencer. Muriel, donne-moi ton personnage préféré, ton acteur, ton chanteur, ce que tu veux. Je vais le placer un moment de mon passage auquel tu t'y attendras le moins. Vas-y, Mumu, c'est à toi. C'est qui ton personnage préféré? Ah, Mumu, me déçois pas. T'as fait le show toute la soirée pour les autres humoristes et moi, tu me lâches. Mumu, c'est quoi ton personnage préféré? Un acteur. Ouais, un acteur. Un chanteur, ce que tu veux, quelqu'un que t'aimes bien. Allez, Bruce Willis. Allez, Bruce Willis. Ok, je vais le placer, Bruce Willis. Tu vas pas le regretter, ma Mumu. La deuxième chose, c'est que moi j'ai une particularité par rapport aux humoristes traditionnels, c'est que normalement l'humoriste arrive sur scène, il sort une blague et le public rigole ensuite. Bon, moi je trouve que c'est sympa, mais je trouve que c'est un peu dépassé. Ok. Non mais c'est vrai. C'est pour ça que je vous propose plutôt qu'ensemble on fasse l'inverse, c'est-à-dire que vous rigolez d'abord. Ouais, un peu comme ça. Et selon le niveau de rire que vous allez produire, moi je vois le niveau de blague que je peux vous attribuer. Là, comme ça, la qualité de mon passage, elle dépend plus de vous que de moi. Ça vous va? Ok, je vais dire 1, 2, 3 et vous donnez tout ce que vous avez, ça sera le niveau pour mon passage. On y va, 1, 2, 3, top! Ah, on va s'éclater, nickel. Là, c'est pas évident de rigoler avec quelqu'un qu'on connaît pas, donc moi je me présente. Je m'appelle Jocelyn. Voilà, Jocelyn, c'est pas un prénom très courant, mais mes parents m'ont appelé comme ça parce qu'ils m'ont conçu lors de leurs vacances en Bretagne, dans un village qui porte le nom de... Voilà, exactement. Je suis également papa de 2 petites filles, Rio de Janeiro et Pétange. Elles sont formidables, je les aime plus que tout. Là, c'est vrai, juste avant de partir, Pétange, elle vient me voir là, elle me dit Papa, t'es sale, tu peux pas y aller comme ça. Elle va chercher un gant de toilette, elle m'essuie, elle me dit Papa, t'es beau pour le spectacle. Et ouais, ça m'a touché, ouais. Je suis allé voir ma femme, je lui ai dit Oh chérie, la petite trop mignonne, elle m'essuie avec un gant de toilette. Et ma femme, elle m'a dit Quel gant de toilette, Jocelyn? Je lui ai dit Bah, le rouge, elle essuie le cul du chien avec. Ok, je vais retourner, peut-être me changer. Non, mais elles sont formidables, je les aime plus que tout. Rio de Janeiro, elle est un peu plus grande là, mais là on a des problèmes de nourriture avec elle, parce qu'il y a des choses qu'elle veut pas manger. Et moi j'ai pas envie de la forcer. Parce que tu sais, quand t'aimes pas quelque chose, il y a toujours quelqu'un pour te forcer à en manger. Vrai, moi quand j'étais petit, c'était mon père, il me disait toujours « Alors je sais que t'aimes pas, mais pour me faire plaisir, t'en goûtes juste un. » Pourquoi? Je veux dire, moi je l'ai jamais pris par la main pour l'emmener dans une boîte gay et lui dire « Alors je sais que t'aimes pas, mais pour me faire plaisir... » T'en goûtes juste un. Allez. Vas-y, papa. Là, puis moi, je suis content d'avoir des filles parce que je m'y connais pas mal en filles. Enfin, je veux dire, en femmes en général. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, je sais beaucoup de choses sur la personnalité d'une femme rien qu'en analysant ses chaussures. C'est vrai, c'est vrai. Hein. Par exemple, je sais qu'une femme... Ça sert à rien de changer, j'ai vu. Je sais qu'une femme qui porte des escarpins, et les escarpins, c'est une femme séductrice, mais qui manque de confiance en elle. Ouais. Une femme qui porte des baskets, c'est une femme dynamique, mais qui a du mal à se détacher de sa propre jeunesse. Ouais. Et une femme qui porte des ballerines, c'est une femme qui pue des pieds, ok? Ah, faut arrêter ça. Hein. Non, puis moi, j'aime beaucoup mes filles parce que j'ai eu beaucoup de mal à les avoir. La vérité, c'est que nous, c'est passé 5 ans entre le jour où on a décidé d'avoir notre première fille et le jour où elle est née. C'est un vrai parcours du combattant. Et au début, nous, on se posait pas de questions avec ma femme. On s'est dit, ça viendra quand ça viendra. Et au bout d'un an, comme ça venait pas, un jour, ma femme, elle me dit dans la cuisine, écoute, Jocelyn, je crois que ça va pas te plaire, mais si on veut avoir un enfant, on va être obligé de faire des efforts. Je crois qu'on va être obligé de faire l'amour ensemble. Parce que sinon, ça va pas fonctionner, cette histoire, tu vois. Et du coup, bah, après, on a fait l'amour ensemble, partout, tout le temps. Et pour garder la motivation, un jour, elle me dit tiens, tu pourrais te déguiser. Je dis comment ça, me déguiser en quoi? Elle me dit tu pourrais te déguiser en pompier, c'est bien ça. Ouais. Parce que j'ai remarqué que les femmes, il y a des métiers sur lesquels vous fantasmez, genre pompier, comme ça. Alors qu'il y a des métiers sur lesquels vous fantasmez pas. Non, mais c'est vrai, jamais une femme t'a dit oh chérie, déguise-toi en caissier du Lidl. Bref, toujours qu'on a fait l'amour partout, tout le temps, et ça fonctionnait toujours pas. Du coup, on en a parlé à des amis. Attention, parce que quand tu parles de ça à des amis, tout le monde te dit la même chose. Tout le monde te dit « Ah ouais, non, mais ça, c'est psychologique, c'est parce que vous y pensez beaucoup trop. Du coup, ça crée un blocage. Nous, on a des amis, ils ont essayé pendant des années. Ils ont jamais réussi. Hein. Et le jour où ils ont arrêté, bim, t'es sextuplé. Wow.
Bah, je veux pas un élevage non plus, mais merci du conseil, quoi. Merci, c'est gentil, c'est parce que j'y pense. Bah, j'y ai pas pensé, tu vois, bah, merci. Et toi, sinon, ça avance ton régime? T'y penses beaucoup en ce moment, non? Chais. Et du coup, après, on en a parlé à la famille. Ah, mauvaise idée aussi. Hein. Moi, j'ai vécu des moments gênants. Hein. Un jour, on était à un repas de famille. Ma mère, elle me bloque dans le couloir. Elle me dit « Non, mais Jocelyn, avec ta copine, vous faites l'amour quand même ?» Non, merci, maman, j'ai pas envie de parler de ça avec toi. Non, mais je veux dire, vous faites ça dans quelle position? Oh, ça va aller. Non, ça va aller, maman. Non, parce que ton père, moi, ce que je faisais, pour bien le stimuler, je lui léchais un petit peu les... Oh! Du coup, ma femme, elle m'a dit, je crois que le mieux, c'est qu'on aille en parler à un médecin. Et au début, moi, j'étais pas chaud, parce que j'avais un peu peur. Tu vois, j'étais un peu gêné, il faut se mettre à ma place, je savais pas comment ça allait se passer. Tu sais, moi, j'avais peur qu'on arrive dans un bureau avec un médecin et qu'il nous dise, bon, écoutez, alors, on va pas y aller par quatre chemins, on sait pourquoi vous êtes là, déshabillez-vous, montrez-moi comment vous faites, et moi, je vais vous dire, bah, d'où vient le problème, quoi. Allez, allez-y, c'est parti, c'est par ici. Voilà. Allez, mon gars. Allez, plus vite, là. Oh, allez, c'est bien là, accélère là. Allez. Oh, j'ai vu d'où venait le problème. Poussez-vous, je vais vous montrer comment faut faire. Alors. Et du coup, on y est allé. Et ça s'est pas passé du tout comme ça. Le médecin, il nous a posé des questions. On était dans un petit bureau. Et à un moment, il me regarde, il me dit Monsieur, est-ce que vous mangez souvent des barbecues? Et moi, c'est une période où je fumais pas mal. Donc je lui dis, bah oui. Et il me dit, bah écoutez, je crois que le problème vient de là, en fait. On s'est rendu compte que vos spermatozoïdes étaient un petit peu fatigués. On s'est même rendu compte que certains avaient tendance à faire demi-tour. Ah ouais, tu sais, au début, j'étais un peu sceptique. Puis après, j'ai réfléchi, c'est lui le spécialiste. Hein. Il doit savoir mieux que moi. Tu sais, mes spermatozoïdes, ils devaient pas être prêts. Tu sais, eux, ils devaient être là tranquilles, dans la couille, en mode... Oh, on est bien ici, hein. Voilà, pourquoi il s'excite l'autre là? Bon bah salut les gars. Hein. Oh, Bruce Willis. Oh, je sais pas ce qu'il fume, mais c'est de la bonne. Oh, il y a l'ovule. Oh, c'est mon rêve. Oh, les gars. Oh, je sais pas vous, mais moi, j'irai demain. Ah ouais, là, je suis fatigué. Je vais plutôt faire demi-tour. Ah, j'en ai rien à foutre, je joue ce qu'a dit le médecin. Et du coup, bah, j'ai arrêté de fumer pendant 6 mois, j'ai repassé les examens. On est allé voir le médecin il a dit, bah voilà, maintenant on sait que c'est pas ça. Alors... Et là, on nous a proposé de passer par l'insémination artificielle. Alors je vais finir là-dessus, mesdames et messieurs. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà inséminé quelqu'un ou quelque chose. Non, non mais ça peut arriver, ça peut arriver. Meilleure expérience de toute ma vie. On est 3 dans un bureau. Tout ce que je vous raconte est vrai. Il y a ma femme qui est allongée, prête à recevoir la magie. Il y a une infirmière et il y a moi. Et l'infirmière, elle se dirige vers les petites seringues éprouvettes où il y a une partie de ma fille à l'intérieur. Elle va la chercher, elle revient vers moi. Bon, je vous passe la façon dont on a récupéré la matière première. Hein. Ah ouais, tout le monde s'en branle, c'est sûr. Alors. Et là, elle va me dire la phrase la plus improbable de toute ma vie. Elle se dirige vers moi avec la petite seringue éprouvette, elle me l'attend et elle me dit est-ce que vous pouvez vérifier que c'est bien à vous? Et toi, à part ton nom écrit dessus, c'est quand même dur de reconnaître, quoi. Et heureusement, c'est ma femme qui va nous sauver, puisqu'elle est allongée, elle va dire « Ah, allez, si vous voulez, je peux goûter. » Ah, elle a un peu coécrit le spectacle. Hein. Et là, l'infirmière, elle me dit « Est-ce que vous voulez le faire, vous, le geste, ou est-ce que je le fais, moi ?» Et bien sûr que je voulais le faire, moi, j'avais pas réussi le geste naturel. Donc elle me donne la petite seringue éprouvette, je me dirige vers ma femme. Et avec le recul, je sais que c'est le moment où j'ai déconné. Voilà. Non, mais j'en suis conscient aujourd'hui, voilà, je sais. Non, mais je sais que c'est le moment où je me suis dit que je regardais trop de séries à la télévision. Non, mais c'est vrai, parce que dans les séries à la télévision, tu sais, quand il y a un médecin avec une seringue éprouvette comme ça, tu sais, pour se la péter, tu sais, il peut pas s'empêcher de faire 2 petits... pchit, pchit. Et moi, bah, comme je suis pas le dernier pour déconner, bah, j'ai voulu faire semblant. Sauf que j'ai un tout
petit peu trop appuyé. Il y a une goutte qui est tombée par terre et personne ne l'a vu. Et moi, je l'ai essuyé avec le pied. Dans ma tête, je me suis dit, eh ben voilà, si la petite a pas de bras, on saura pourquoi. Et ça a marché du premier coup. 9 mois plus tard, pétant gêné. Et j'ai de la chance parce que je vous l'ai dit, aujourd'hui, j'en ai eu une deuxième. Et cette fois, sans passer par la PMA. Et même sans faire l'amour. Comme quoi, c'était bien psychologique. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Ouais, voilà, c'est fini. Bah, il faudra revenir. Hein. Je sais pas quand c'est le prochain, j'ai pas regardé. C'est en février, fin février, avec des nouveaux artistes. Peut-être avec Daniel, on sait pas, on verra. Sinon, je suis libre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Le bâtard. Je vais le voir sur la route avec mon voiture, je vais faire vas-y, j'y vais pas. Non, il est trop gentil. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour la Chathouse, pour l'équipe de la Chathouse, pour Réjeanne et Michel qui organisent tout ça. Pour Dividante qui font les films, pour la photographe, j'ai oublié son nom mais elle est là, elle est géniale. Vous verrez les photos sur le site. Et faites un tonnerre d'applaudissements pour les 5 artistes de ce soir. Il y avait Jérémy Mandarès, ouais, viens sur scène. Et il y avait Cheyenne, Belize, Jocelyn. Voilà, et c'est tout. Ah oui, Alex aussi. Voilà, c'est le petit moment. Attendez, je vais me bouger parce que autant il y a 2 nouveaux minces, il y a toujours un ancien gros. Je vais me bouger un peu, ils vont faire un peu de promo. Allez-y, qui veut commencer? Tu commences? D'abord, je voudrais vous remercier, vous, parce que vous avez été un public incroyable. Merci beaucoup, applaudissez-vous. En général, ce que je fais, c'est que généralement, les humoristes donnent leur Instagram et ils demandent au public de sortir leur téléphone. Vous avez vos téléphones? Sortez-les un petit peu. Voilà. En général, comme ça marche pas du tout, ce que je fais, c'est que moi, je sors mon téléphone et j'ajoute chaque membre du public. Donc, Muriel, c'est quoi ton Instagram? Merci beaucoup. Je m'appelle Jérémy Mandarès, M-A-N-D-A-R-E-S. Et plus vous nous suivez sur les réseaux, plus on peut jouer dans des lieux très cool. Comme ce soir, j'ai vraiment été très heureux de finir mon année avec vous. Merci beaucoup et passez une bonne soirée. Un très grand merci à vous. Vous avez été un public super chaud. Et voilà, j'ai déjà fait ma pub. Cheyenne, mère, suivez-moi. Parce que sinon, c'est moi qui va vous suivre. Et voilà. Sinon, après, on se retrouve ici, on boit une bière ou un gin chaud. Ou un gin tiède parce qu'il n'est plus tellement chaud. Voilà. Merci Muriel. Franchement, toi, t'es la meilleure. Faites un applaudissement pour Muriel, s'il vous plaît. Pendant le prochain spectacle, vous ne verrez pas la photo de Joss, mais la photo de Muriel. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Bonsoir. D'habitude, j'ai pas de promo pour une actu. Là, pour une fois, j'ai une actu. Si vous, les Lulu, je sais pourquoi on vous appelle les Lulu en fait. C'est pas pour luxembourgeois, c'est pour luxe. Lulux. Ouais. Ça sonnait beaucoup mieux dans ma tête. Si vous, les Lulu, vous avez envie de sortir demain soir, je joue mon spectacle entier à la Fabrique. La Fabrique qui est un super endroit géré par Joss, justement. Venez, c'est à Metz, c'est entrée gratuite, sortie au chapeau. Et vous, les Lulu, on vous loupera pas sur le chapeau, je peux vous dire. Merci, bonne soirée. Comme les autres, je trouve que vous avez été un public incroyable. J'ai jamais vu un public pareil. Vous êtes beau, vous êtes intelligent. Shirley Soignon est passée par là, non? Ouais, c'est vrai, elle le lèche dans son spectacle.
Ah ouais, d'accord. Très content. Je joue le 24 février ici, un spectacle qui s'appelle Sapiens, et il n'y a aucune blague de celles que j'ai fait ce soir qui sont dans le spectacle. Donc si vous venez voir le spectacle, vous ne verrez pas la même chose puisque c'est un triptyque. Voilà, les blagues que j'ai fait de ce spectacle, je le joue jeudi à Metz après Ben. Mais en tout cas, rentrez bien, faites attention sur la route, vous êtes des gens formidables. Ah non, c'est pas bien, mais je peux pas la mettre comme ça. Je pensais que je serais en dernier. Salut les amis, merci d'être venus. Vous pouvez applaudir Greg pour son travail ce soir. Sinon, vous pouvez suivre Alex sur les réseaux sociaux et sinon de la Honorstrup et joyeuses fêtes. Hein. Jos Snell, il parle comme ça, donc je l'imite. Merci mesdames et messieurs. Alors, je sais que c'est pas vrai, mais il a une odeur de bite. Je sais que c'est pas vrai, mais voilà, c'est tout. Je dirais pas plus. Je vais faire un petit coup de... Hein? C'est la tienne? Ah, je disais bien que ça sentait le reggae. Donc voilà, je fais un petit coup de promo. Il y a les Tous sur scène tous les 2 mois ici à la Stadthaus. Vous verrez, quand vous avez trouvé celui-ci, vous trouverez les autres sur l'agenda de la Stadthaus avec des artistes confirmés, avec des artistes qui tentent des choses. Voilà, n'hésitez pas à venir voir. Moi, j'organise un open mic aussi en alternance avec l'open mic ici, justement, pour que vous puissiez tout aller voir. Il n'y a pas d'excuse. Au Good Devil en ville, voilà, la fin du mois aussi. Moi, mes réseaux sociaux, c'est Greg, G-R-E-K. Il n'y a rien de drôle. C'est juste mon nom. Voilà, désolé. Sinon, le One Man Show de Muriel dans 6 mois. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, les petits cadeaux, hein, parce que vous êtes venus pour ça quand même. Comment on s'organise? Parce que moi, on m'a dit, Greg, tu leur distribues, tu te débrouilles. Voilà, merci. Moi, mon idée, c'était de dire chaque artiste en prend quelques-uns, des petits sachets. Vous allez vous placer là-bas et quand les gens sortent, vous leur en donnez un. Comme ça, vous travaillerez peut-être une fois ce soir. Tu peux dire un truc avant de partir, sauf si c'est quelque chose de méchant sur moi. Muriel, si tu fais rien le 24 février, je t'offre une invitation pour mon spectacle, ok? Parce que je sais déjà que si t'es là, c'est sûr, on passera une bonne soirée. Sauf que ça, c'est les Français radins, parce qu'il y a déjà une place offerte dans le sachet. Voilà, merci beaucoup d'être venus, passez des bonnes fêtes, rentrez bien et à la prochaine, merci.